Je dénonce le crime de Carlo Ancelotti. Tu es très fort, tu es très jeune, mais tu es très fort. Et t'étais à ça, de marquer le but le plus extraordinaire de la saison. Et oui, je veux bien parler de notre petit Arda Güler. Regardez-moi ça. Regardez-moi ceci là. Là. Il y a un milieu de terrain. Et le ballon, eh bien le ballon, il tape. Il tape la barre transversale. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes les amis, j'espère vous retrouver au meilleur de votre forme comme toujours. Et aujourd'hui, franchement, ça fait plaisir, 4-2 en faveur du Real Madrid face à Osasuna sur leur pelouse avec 3 buteurs différents. Brahim, un doublé de Vinicius Junior malgré ce carton jaune à la 44e. Vini qui a été exceptionnel. Vini, quand il a son jour, quand il est comme ça, aussi virevoltant, aussi électrique devant, eh bien ça finit par faire beaucoup de mal à l'adversaire et cet après-midi ça a été le cas. Un autre homme qui a été excellent et qui va nous suivre durant ce match-là parce que je pense qu'on ne souligne pas assez son travail. Aujourd'hui, Vini a été exceptionnel, ne confondez pas mes paroles, mais aujourd'hui, il y a un homme au milieu de terrain. Un homme qui fait 3 passes décisives. Un homme qui est là en défense, qui est là en attaque. Il est partout. J'ai nommé Monsieur Federico Valverde. Et en plus, Federico Valverde, aujourd'hui, j'ai tellement aimé ton match que je vais te donner un petit cadeau. Petit cadeau, voilà. Là, on est bien, Valverde. Voilà, tu domines, tu as la classe. Tu es Valverde. Je sais pas si je garde ça au montage. Bref, les amis, on va parler donc de ce Real Madrid et Osasuna. 4-2. C'était un Real Madrid qui a eu beaucoup d'approximations, beaucoup d'occasions. 9 tirs cadrés, 17 frappes au total, si je ne me trompe pas. Laissez-moi juste checker ça rapidement. Effectivement, 63% de possession de balle. Un Real Madrid qui a eu les plus grosses actions dangereuses, qui a eu un Vini électrique, qui a eu un Brahim dans les espaces, mais surtout la défense d'Osasuna. Parfois, et on va le voir dans les buts, il y a un espace là au milieu qu'il faut couvrir parce que sinon, évidemment, quand tu as des attaquants de la qualité des joueurs du Real Madrid devant, ça va, au bout d'un moment, ça va payer cash et du coup, ça va te faire mal. Donc, du côté d'Osasuna, je trouve qu'il y a quand même quelques lacunes défensives, malgré cette ligne de 5 qu'ils ont proposée. Et du côté du Real Madrid, comme j'ai dit en intro, dommage pour Arda Güler, qui a failli marquer le but de la saison. On a eu un excellent Valverde, qui a été partout, on va revenir sur les statistiques. Et aussi Vini, évidemment. Du côté de Rodrigo, c'est dommage, Rodrigo qui essaye, qui dribble un joueur, qui dribble 2 joueurs, qui dribble 3 joueurs. Et c'est toujours la même histoire, il n'arrive pas à la mettre au fond. Des fois, il est trop excentré, des fois, il en fait un petit peu trop. Mais bon, c'est un petit peu... Voilà, c'est le Real, on aime ou on n'aime pas. Après, si je vais regarder ici, Rodrigo, il a quand même 3 tirs cadrés, une grosse occasion manquée. Mais c'est pas le seul qui a manqué des buts. Je me rappelle aussi de Vinicius Junior, qui, je crois, comme dans son premier but, s'était retrouvé en 1 contre 1 contre le gardien. Et puis qui s'amuse à faire des passements de jambes aussi, au lieu de fusiller tout simplement le gardien ou d'essayer une petite pichenette, un petit lob. Voilà, c'est des choses comme ça. Aujourd'hui, le Real Madrid, j'ai vu un Real Madrid vraiment très à l'aise sur le terrain. Malgré quelques approximations, quelques contacts, quelques petites menaces d'Osasuna, mais pas grand-chose comparativement aux hommes de Carlo Ancelotti. Et puis, on l'a vu, le Real Madrid qui dominait sur le terrain, et à 15 minutes environ de la fin du temps réglementaire, on a commencé à avoir des changements. Modric qui est rentré, Nacho qui est rentré, Vasquez qui est rentré, et malheureusement, et ça, Carlo Ancelotti, tu dois changer... les dernières minutes, quoi. C'était quoi? Minute 86, 85, où Güler rentre pour Vinicius et puis Fran Garcia pour Mendy. Mais Güler, surtout, ce joueur-là, il a besoin de plus de temps de jeu que simplement 5 minutes. Mais, en gros, un Real Madrid qui a eu... la frappe sur le poteau de Güler, il y a une grosse occasion manquée, j'ai noté Valverde qui loupe une grosse occasion, on a Vini qui en loupe une ou deux, Rodrigo, Valverde, vous voyez ici son action, il s'entre-tire et ensuite il y a un défenseur qui touche le ballon et donc le cuir se tape la barre transversale, ça aurait pu être un but pour lui. Rodrigo, on le voit aussi sur cette image, voilà, en dépit, il est triste parce qu'il sait qu'il tente, chaque match, il tente de plus en plus. On voit qu'il a soif de but et il n'arrive pas à marquer. Mais globalement, un Real Madrid qui a fait le jeu, qui a montré qu'il était dominant, même à l'extérieur, qui était meilleur que son adversaire de cet après-midi. Et on va revoir les buts avant de vous donner mes mots de fin de cette vidéo. Allez!
Premier but du Real Madrid qui intervient très tôt, on est sous la barre des 5 minutes et Vini qui va aller en 1 contre 1 tout seul face au gardien adverse et qui va réussir à croiser le ballon. C'est 1-0 pour le Real Madrid, on est sous la barre des 5 minutes, je me dis avec un tel score, avec un tel début de match, le Real Madrid qui va mettre 5 ou 6 buts, le Real Madrid qui est parti pour faire le show, mais non car 2-3 minutes plus tard, on a Batman, Budimir qui marque lui aussi un but, alors là c'était un but, bon si c'est fait exprès c'est très beau mais j'ai l'impression qu'ils ont un petit peu de chance. Il y a un corner qui est tiré, ici vous allez le voir, je vais essayer de zoomer un tout petit peu pour voir comment ceci se passe. Voilà, ici on a ce premier ballon au corner et là qu'est-ce qui se passe? Eh bien on a un premier appel. Et le numéro 28, ici, vous le voyez ici sur cette première image, le numéro 28 qui va réussir son appel et au deuxième poteau va essayer de remettre le ballon. Alors ici, je ne sais pas s'il essaye de frapper en première intention ou s'il essaye de faire ce qu'il a fait, c'est-à-dire de centrer. Mais en tout cas, il va centrer le ballon. Et au deuxième poteau ici, vous avez Budimir Batman qui est tout seul. Et donc ça fait 1-1 au score. On est sous la barre des 10 minutes. On a déjà un partout, un but pour chaque équipe. Et je me dis, bon, le match, peut-être qu'il va être équilibré. Cette occasion ne donnera pas but, mais c'est une occasion qui est peut-être le miroir du premier but de Vinicius Junior. Avec ici, je vais essayer de zoomer, un très très bon ballon. Je crois que c'est Rudiger, mais je suis pas sûr, hein. Je crois qu'il est chauve là, donc je crois que c'est Rudiger. Et du coup, qui va faire une très très bonne passe ici pour l'appel de Vini. Et Vini qui va, comme lors du premier but, se trouver en 1 contre 1. Mais malheureusement, eh bien, il va s'amuser à faire des passements de jambes. Pourquoi, Vini, tu t'amuses à faire des passements de jambes au lieu d'essayer, comme tu l'as très bien fait, d'aller ici, ou même de piquer le ballon? Aucun de ses choix pour Vini et le ballon qui ne rentre pas finalement. Mais bon, je ne vais pas non plus trop l'embêter car Vini a été très percutant, très très bon cet après-midi. Le 3-1 qui va arriver avec une nouvelle fois l'excellent travail de Valverde qui va trouver ici un ballon et surtout, bon je ne sais pas s'il le voit au début de l'action mais en tout cas Carvajal qui a été très intelligent, qui voit qu'ici il y a un énorme espace et que le ballon pourrait revenir dans cette zone et du coup il va faire un mouvement comme ça, il va reculer et donc il va être dans une parfaite position pour essayer de reprendre le ballon. Mais même comme ça, même s'il est dans une très bonne position, le mouvement, le geste extérieur pied droit est assez compliqué pour un latéral droit. Bon, c'est un joueur de foot professionnel, mais évidemment. Et ici, il va réussir à mettre le ballon à peu près ici. Un grand but, un but d'attaquant. Et Carvajal, on le voit sur cette image, qui a vraiment mis l'extérieur du pied. Ici, on voit lorsqu'il préparait la frappe. Quatrième but du Real Madrid avec Brahim ici. Alors tout part de notre gardien. Je vais essayer de zoomer. Je ne pense pas qu'on voit le ballon à cette distance-là. Mais non, on ne voit pas le ballon. Mais tout part ici de Lunin. Et ensuite, on va avoir plusieurs joueurs qui vont toucher le ballon. Mais le premier, ça va être ici. L'excellent. Ici, on voit bien le ballon. L'excellent Valverde qui vient dévier. Mais regardez-moi ici tout l'espace qu'il y a là entre les deux défenseurs d'Osasuna et l'espace qu'il y a ici pour ce joueur-là qui est évidemment Brahim. Je pense qu'ici c'est très mal défendu de la part d'Osasuna, même si Lunin avait dégagé très rapidement. Et donc le ballon, après cette touche de Valverde, qui va arriver sur Brahim et Brahim qui va conclure. C'est donc 3-1 pour le Real Madrid. Le 4-1 du Real Madrid avec l'excellent Rudiger ici qui va trouver... Alors déjà l'alignement ici, regardez-moi ça. Ouh là 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 là. C'est l'école du cirque ici. Bon, Rudiger qui va trouver évidemment qui d'autre? Valverde. Et ensuite Valverde qui va réussir à toucher le ballon pour la course de Vinicius Junior. Mais c'était pas aussi facile que ça de terminer l'action. Et Vini qui réussit du bout du pied à la croiser et à la mettre dedans. C'est donc 4-1 pour le Real Madrid. Le dernier but de cette rencontre va être inscrit par Osasuna. On le voit ici au début de l'action, le joueur qui ne semble pas être dans une position très dangereuse, ici le numéro 12. Mais ensuite, dans un deuxième temps, eh bien, on va avoir ce qui s'est passé ici. On va avoir un petit décalage pour le numéro 14. Le numéro 14 que vous voyez ici. Et ensuite, on a cette frappe-là entre les jambes de Lunin. Malheureusement pour lui, le ballon qui lui passe juste comme ça. Et donc c'est 4-2, mais bon, c'est un score qui ne change rien au fait que le Real Madrid aurait pu mettre 5, 6, 7 buts. Un Real Madrid qui a eu plus d'occasions et qui a été plus dominant que l'adversaire.
finir cette vidéo, comme je vous l'avais promis, on va revenir sur cet homme, sur Fede Valverde. On va regarder un tout petit peu quelques statistiques de cet homme-là qui a fait un match extraordinaire. Alors on se retrouve sur le site de SofaScore. Ici vous le voyez, 3 passes décisives, 3 tacles, 92% de précision des passes, 7 duels gagnés sur 11 au niveau des duels, duel au sol 4 sur 6, duel aérien 3 sur 5. Et si on regarde aussi son aspect défensif, on regarde action défensive, Carvajal, Camavinga plutôt à vocation défensive, mais ensuite on retrouve aussi 5 du côté de Fede Valverde avec 2 interceptions, 3 tacles. Franchement, il a fait un top match, Fede Valverde. But attendu de Fede Valverde, 0,21. Il y a eu 2 tirs cadrés, 2 tirs bloqués, une grosse occasion manquée. Enfin bref, il a eu de l'attaque, de la défense. Ça a été l'un de ses meilleurs matchs cette saison, sans aucun doute. En tout cas, j'ai apprécié, j'ai adoré son match. Mes amis, victoire donc convaincante du Real Madrid. Qu'en avez-vous pensé, s'il vous plaît? Laissez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du match. Quels joueurs pour vous ont été les meilleurs sur le terrain? Si Vini, si Valverde, un autre joueur, peut-être Carvajal avec son but, peut-être Rodrigo, on peut en parler aussi, qui n'arrive pas à trouver le chemin des filets, ou encore Güler qui aurait pu marquer ce but extraordinaire. Laissez-moi tout ça dans les commentaires. À la Madrid, nada más. Prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille. Allez.